Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Conseil municipal aujourd'hui à Toulouse avec la sécurité au centre des débats. Une chaîne de matelas à même le sol en centre-ville. C'est l'action menée pour dénoncer la saturation des centres d'accueil pour sans-logis. Sport, rugby, Coupe d'Europe et Pro D2 au programme ce week-end. En foot, poursuite du championnat de Ligue 1. Débat animé ce matin au Conseil municipal autour des changements en matière de sécurité publique à Toulouse. Jean-Luc Moudenc l'a annoncé ce matin lors d'un point presse. Armement de la police municipale, réforme de l'Office de la tranquillité, vidéosurveillance. Ce sujet de Jean-Marc Lucas pour y voir plus clair. Doubler les effectifs des policiers municipaux d'ici 2020, des caméras de vidéosurveillance, refonte de l'Office de la tranquillité et des brigades motorisées. Jean-Luc Moudenc veut du donnant-donnant avec l'État. Ma ligne de conduite, c'est de dire à l'État, d'accord, nous allons faire plus, mais en échange, je vous demande de faire plus aussi dans ce qui est le cœur de votre métier, c'est-à-dire la lutte contre la délinquance dure qui, malheureusement, on le voit, fait des ravages à Toulouse. Je compare avec d'autres villes où les niveaux de violence sont moindres, où il y a moins de population. J'estime que Toulouse est sous-dotée en effectifs de police nationale. Le maire veut aussi rappeler à Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, que la ville de Nantes a eu une dotation de 100 policiers nationaux en plus ce jour, alors que c'est une ville plus paisible que Toulouse. De plus, des mots forts ont été prononcés contre feu l'Office de la tranquillité, désormais remplacé par un Allô-mairie. Je veux que cet organisme cesse d'être le bureau des pleurs. Les Toulousains avaient pris l'habitude de l'appeler, mais rien ne suivait derrière. Nous mettons des effectifs, et des effectifs dédiés, réservés typiquement aux appels des Toulousains à travers ce plateau téléphonique. Une brigade municipale d'intervention motorisée sera spécialement dédiée à Allô-mairie et présentée mardi 16 décembre. Que pense l'opposition d'une telle coopération entre la police nationale et la police locale ? Aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est au contraire d'aller vers davantage de confusion entre les deux polices, avec l'armement notamment de la police municipale de jour comme de nuit, le fait qu'elle puisse intervenir avec la police nationale sur des mêmes compétences. Pour nous, justement, l'intérêt serait de donner un rôle à chacune des polices. La police municipale a besoin de reconnaissance, d'un véritable rôle justement de proximité, de médiation, et la police nationale a un rôle de répression. Et ce n'est pas le sens de la convention qui nous est proposée aujourd'hui. La notion philosophique et pratique de la sécurité est toujours un clivage entre la droite et la gauche. L'installation la semaine prochaine d'une caméra de vidéosurveillance sur la place Arnaud-Bernard ne va pas calmer les tensions. Revenons à présent sur la vente des parts de l'aéroport Toulouse-Blagnac aux investisseurs chinois du consortium Symbiose. L'opération a fait grand bruit et elle continue de provoquer des levées de boucliers. Ainsi, l'avocat toulousain inscrit au barreau de Paris, Christophe Leguevac, va déposer mardi au Conseil d'État un mémoire contre cette décision. C'est le manque de transparence qui entoure cette session qui motive sa démarche. L'avocat est déjà engagé dans des dossiers tels que les irradiés de Rangueil ou encore AZF. Il s'est illustré dernièrement par son implication dans différents projets de reprise d'entreprise sous forme de SCOP pour le journal toulousain et la fonderie Gilet dans le Tarn notamment. Sécurité routière à présent, les fêtes de fin d'année sont une période où le risque d'accident sur route est accru. En cause, une consommation d'alcool supérieure au reste de l'année et des conditions climatiques dégradées. À l'initiative de la préfecture de Haute-Garonne, une opération choc est menée à Jean Jaurès à Toulouse. Côte à côte, des voitures accidentées et des cadeaux et décos de Noël. Objectif, confronter la chaleur et la convivialité des fêtes de fin d'année à la froideur et la violence d'un accident. Précision avec Pascal Mayos, préfet de la Haute-Garonne. Chacun sait bien que la période des fêtes est une période dans laquelle on se retrouve en famille, entre amis. On consomme notamment de l'alcool. Et je voudrais vraiment que chacun ait conscience que dans cette période-là, fête peut rimer avec drame. Très important, je pense, c'est de se rendre compte qu'après un nombre donné de verres d'alcool, on ne peut pas conduire. Je pense qu'il faut que les gens aient des idées simples. Et des idées simples sur lorsque je considère que j'ai bu plus de 2 verres d'alcool dans une soirée, eh bien je ne prends pas le volant. Et si on a un doute, eh bien il y a un moyen très simple qui s'appelle l'éthylotest.
Social à présent, chaque soir, le 115, le numéro d'urgence pour les sans-abri, est très loin de pouvoir répondre à toutes les demandes. Une situation récurrente qui a poussé le collectif Interassociation Toulouse à se mobiliser aujourd'hui en centre-ville. Ils étaient une centaine, matelas et clés à la main, pour réclamer des logements pour les plus démunis, ainsi que des places d'hébergement. Il en manquerait près de 1000 rien que pour Toulouse. Marlène Canal et Alain Sorat. S'il n'avait pas les CEDIS, avant j'étais dehors parce que j'appelais tous les jours sans qu'il n'y avait pas de place pour moi, oui. C'est trop difficile d'être comme ça, être dans la rue avec des enfants, il y a des gens qui meurent, c'est difficile. Tout comme Judith il y a quelques mois, depuis mercredi, près d'une centaine de personnes dorment dehors. Ce sont des gens qui étaient logés à l'hôtel ou au Grand Ramier dans le cadre du plan Grand Froid et qui en sont sortis. La semaine prochaine, 70 de plus devraient se retrouver dans la même situation. Donc on est vraiment dans l'attente que ces familles qui sont pour l'instant à l'abri à l'hôtel soient maintenues ou en tout cas trouvent des hébergements plus décents aussi, parce que l'hôtel ça pose vraiment question en matière d'hébergement et de coût à la société, parce que ça coûte très cher. Ça coûte aussi cher qu'un centre d'hébergement avec quand même aucun accompagnement social, pas de nourriture, parfois des conditions très difficiles à l'hôtel. Les hôtels qui sont des marchands de sommeil, clairement, il faut le dire. Le 115 doit se remobiliser lundi dans l'après-midi pour que ces gens ne retournent pas à la rue, même si le problème reste plus global, car hors conditions exceptionnelles, le 115 dit non 95% du temps aux demandes d'hébergement. Aujourd'hui, les associations ont dénoncé encore une fois une gestion des places d'hébergement au thermomètre à Toulouse. La précarité, d'une part, augmente, donc il y a davantage de personnes qui se trouvent dans des situations de désespoir, et le manque chronique de places, que ce soit en hébergement ou que ce soit en logement, oui, sur Toulouse, c'est quelque chose qui est malheureusement historique et on n'arrive pas à rattraper, à récupérer le retard, ne serait-ce que par rapport à d'autres départements ou d'autres régions de France. La préfecture de son côté annonce 2000 places d'hébergement à l'année, dont 639 en hébergement d'urgence, un chiffre qui a augmenté de 40% en 2 ans, souligne-t-on. En outre, 60 places peuvent être débloquées en cas de plan Grand Froid. Un marché de Noël atypique à présent, quartier Patte-d'Oie à Toulouse, tout ce week-end à l'espace multiple. L'accent est mis sur le local avec des créations et des idées cadeaux réalisées par des créateurs de la région toulousaine. Des ateliers proposent aussi de fabriquer sa propre décoration de Noël ou d'utiliser des machines mises à disposition sur site pour fabriquer un objet à offrir. Pascal Solaire pour les explications. Comme son nom l'indique, les activités sont multiples dans cet espace où se côtoient des artistes, des artisans, des ingénieurs professionnels et le grand public. D'un côté, il y a la Serre, un lieu de coworking, de réunion et de formation pour des entreprises du territoire issues de l'économie responsable et créatrice. De l'autre côté, c'est le Fab Lab, un laboratoire de fabrication où 900 membres professionnels et particuliers fabriquent par eux-mêmes tout type d'objets. Les machines de l'atelier telles que les imprimantes laser et 3D sont à disposition. Il y a des gens au Fab Lab qui viennent au départ tester, puis après ils se lancent, et puis après ils créent leur boîte, et puis après ils viennent travailler ici parce que les bureaux sont pas chers. Beaucoup autour quand même de l'idée de quelque chose de l'économie durable, donner du sens à ce qu'on fait, ce qu'on fabrique. On offre vraiment une visibilité, un réseau, des événements. Il y a une vie ici et une connexion avec beaucoup d'autres professionnels que viennent chercher ces gens-là. La collection Pyrène à l'effigie des Pyrénées est le fruit d'une collaboration entre un ébéniste ariégeois et une jeune designer toulousaine. Ils ont récupéré des chutes de bois pour en faire des jouets à tirer pour les enfants et des nécessaires de bureau. Je travaille essentiellement en collaboration avec des artisans locaux dans une démarche de développement d'un territoire avec une dimension de recherche de matériaux locaux, de savoir-faire ancestraux et au travers de ma pratique de designer, de faire en fait la promotion de tout ce petit monde-là. Des créations parmi d'autres à découvrir exceptionnellement ce week-end aux multiples et peut-être à l'avenir de façon permanente. L'idée d'un lieu de vente ici même fait son chemin. Ouvrons à présent une page sport dans cette édition rugby avec un stade toulousain en grande forme dans l'European Rugby Champions Cup. Avec 12 points, ils sont en tête de leur poule. Aucune équipe n'a fait mieux. Seuls les Harlequins de Londres font aussi bien dans la poule de Castres Olympique. Samedi à 14 h, les Toulousains se déplaceront en Écosse chez les Glasgow Warriors qui viennent de battre à Ernest-Vallon le week-end dernier. Jean-Baptiste Elissalde et Johan Huget nous en disent un peu plus sur ce match au micro de Julie Girier-Dufournier et Gilles Vidotto. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que Luc McAllister revient dans le groupe. Il sera avec nous en déplacement.
il est apte et c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça fait du bien à l'effectif, ça fait du bien au groupe, il sera avec nous. Mais forcément sur la charnière qui a été alignée la semaine dernière, il n'y a pas grand-chose à jeter. On étudie un peu plus l'équipe et après on peut voir les fautes qu'on a commises sur le premier match pour les éviter sur le deuxième, sachant qu'on a la chance de recevoir le premier et après on se déplace. Et vu qu'on a gagné le premier match, on se déplace avec beaucoup d'ambition, mais en relativisant parce que c'est une équipe qui nous a proposé énormément de jeux chez nous, donc on pense qu'on va être mis à rude épreuve là-bas. Voilà, pour être complet, le Castres Olympique se déplacera dimanche à 14 h chez les Anglais des Wasps avec 1 point en 3 rencontres. Le club tarnais n'a plus grand-chose à espérer dans cette compétition. Rugby toujours avec la poursuite du championnat de Pro D2. 14e journée, choc de haut de tableau pour Colomiers 4e qui se déplace à Biarritz 5e. Coup d'envoi dimanche à 15 h. Retrouvailles à Massy en région parisienne. Massy qui est 12e du classement. Montauban s'y déplace, Montauban est actuellement 9e. L'an passé, les deux équipes s'étaient disputées le titre en Fédéral 1 et c'est Montauban qui l'avait emporté. Grosse affiche également pour Albi, brillant 3e du classement, qui reçoit les Perpignanais de l'USAP, qui sont 6e. Coup d'envoi dimanche à 14 h 30. Enfin, football, 18e journée de Ligue 1. Le Toulouse Football Club, à la peine avec 2 victoires lors des 6 derniers matchs, se déplace à Lille, qui est un autre mal en point, puisqu'il n'a plus gagné depuis 8 matchs en championnat. Le TFC ne s'est plus imposé au LOSC depuis 2006. Aéronautique, pour conclure, cette semaine dans le MAG Aerospace, retour sur la saga du Beluga. L'avion cargo d'Airbus fête ses 20 ans. En 1994, il s'arrachait en effet pour la première fois des pistes de Toulouse-Blagnac. Le Beluga, c'est 56 mètres de long, 17 mètres de haut, un volume de 1400 mètres cubes pour une capacité de transport de 47 tonnes. Il est opéré uniquement par la compagnie Airbus Transport International. Il achemine aujourd'hui les pièces des différents programmes d'Airbus. Et pour faire face à l'augmentation des cadences de production et du nouveau programme A350, eh bien ce Beluga va être repensé. 5 nouveaux appareils, dont dans une version A330-200, sortiront des chaînes de l'avionneur européen en 2019. Retour sur l'anniversaire de cet avion atypique dans le MAG Aerospace ce soir à 19 h 50. Voilà, c'est ainsi que se conclut cette édition. Nous vous souhaitons le meilleur week-end possible. À très bientôt sur TLT.